Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Marc Dancieux, bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Europa Organisation. Aujourd'hui, un des leaders dans l'organisation de congrès en Europe et notamment dans les congrès médicaux. Une année 2009 compliquée pour un organisateur de congrès, conjoncture économique difficile, la grippe A. Comment vous arrivez à surmonter toutes ces péripéties ? Jean-Christophe, bonsoir. Écoutez, on arrive à les surmonter finalement plutôt pas mal. Plutôt pas mal parce qu'on a la chance à Europa Organisation d'avoir des congrès leaders dans leur secteur d'activité ou dans leur discipline médicale pour les congrès médicaux. Et la prime au leader existe aussi dans cette matière-là. Et donc finalement une année 2009 qui est moins compliquée qu'on ne pouvait le craindre, avec une bonne performance de tous nos congrès. Là-dessus, Marc Dancieux, pas d'annulation par rapport à un certain nombre de participants dans des congrès. Aujourd'hui, il n'y a pas une réduction justement des déplacements. Je sais que vous avez quand même développé des nouveaux moyens en termes de technologie et même voire de visioconférence. Alors, des annulations de participation sur des congrès, oui, on en a eu, mais plus pour le problème de la grippe A que pour des problèmes économiques. Des nouveaux moyens technologiques mis en place, oui, on a créé depuis 2 ans et demi maintenant, un peu l'équivalent de Objectifnews TV, mais dans le monde des congrès, dans notre monde à nous, sur ce média qui est extrêmement puissant, partant d'une idée très simple, qui était de dire que les personnes qui ne pouvaient pas venir au congrès voudraient vraisemblablement, et c'est le cas, pouvoir y participer d'une manière virtuelle à travers Internet. Donc on diffuse des congrès sur Internet, et puis ça permet aussi aux gens qui ont participé physiquement de revenir sur les temps forts ou sur les sessions auxquelles ils n'ont pas pu se rendre. Alors Marc Dancieux, il faut rappeler quand même que si on est aujourd'hui avec Europa leader en Europe dans l'organisation de congrès, cette entreprise a son siège social ici à Toulouse. Vous avez fonctionné essentiellement au travers d'une croissance organique, mais vous avez entrepris maintenant depuis peu un certain nombre d'opérations de croissance externe, dont les entretiens de Bichat, dont vous avez fait l'acquisition il y a maintenant un peu plus d'1 an. Justement, vous avez organisé en septembre dernier la première édition sous la bannière Europa. Comment ça s'est passé ? Extrêmement bien. Les entretiens de Bichat, c'est un fleuron des congrès français. Le terme entretien de Bichat est presque passé dans l'expression courante. Et ça s'est extrêmement bien passé parce que quand on a la chance de travailler sur un congrès aussi prestigieux et quand on a la chance d'y apporter son savoir-faire, ça ne peut que bien se passer, d'une part. Et d'autre part, c'est un congrès très prestigieux par le comité scientifique qui l'anime. On a des années devant nous maintenant pour développer ces entretiens de Bichat, c'est ce à quoi on s'attache, mais on est, je dois dire, très fiers d'être les organisateurs de ce très grand congrès. Alors, juste avant l'été, vous aviez annoncé la création d'une filiale à Singapour, notamment avec, bien sûr, des objectifs d'organisation de congrès sur la partie Asie. Il y en aura un d'ici la fin janvier, ça sera Asia PCR, que vous organisez déjà et dont la prochaine édition en Europe aura lieu à Paris. Quelle raison, comment ça s'est fait justement cette implantation à Singapour ? Alors, le marché des congrès en Europe est un marché extrêmement fort. Maintenant, je vais enfoncer une porte ouverte, la croissance mondiale est plus en Asie qu'en Europe ou aux États-Unis. Premier point. Second point, l'Asie s'ouvre d'une manière extraordinaire à l'éducation. Or, un congrès, c'est de l'information, mais aussi, c'est aussi de la formation professionnelle et de l'éducation. Et on a développé, nous, un savoir-faire reconnu dans cette matière-là. Et naturellement, les personnes, les médecins notamment avec lesquels on travaille et qui sont des médecins travaillant en Asie, nous ont demandé de travailler avec eux. Donc on a créé cette filiale, Europa Organisation Asia, qui effectivement fera son premier congrès à Singapour du 21 au 23 janvier prochain. On y attend entre 1200 et 1500 participants. Les inscriptions qui sont ouvertes depuis un petit moment marchent extrêmement bien. Et là aussi, un vrai développement, à la fois dans notre core business d'organisation de congrès, mais aussi dans notre business périphérique de portage de contenu scientifique sur Internet. On croit beaucoup à ça.
Alors Marc Dancieux, justement ici à Toulouse, il y a eu un certain nombre d'annonces ces derniers jours sur de nouvelles infrastructures. Pierre Cohen, le président du Grand Toulouse, a annoncé ce parc des expositions qui partira en effet, on en parle il y a depuis quelques mois, de l'île du Ramier à la proximité de Blagnac, d'Aéroconstellation. Quel est votre regard justement sur cette future infrastructure et était-il temps pour la taille de Toulouse d'avoir un équipement comme celui-ci? Vous savez, Jean-Christophe, que j'étais président du parc d'exposition quand les décisions de déménagement ont été prises. Donc je suis naturellement extrêmement heureux que cette décision rentre vraiment dans des phases concrètes. Je crois que c'est très important pour la ville d'avoir un outil qui réponde à un marché non pas national mais à minima européen. C'est très important pour Toulouse, qui est une ville de culture et de culture scientifique, d'avoir un outil qui nous permette d'accueillir de grands congrès et de grands salons. On n'a pas ces équipements aujourd'hui, on l'aura à partir de 2014, fin 2013, mi-2014, et je crois que ce sera un phare pour la ville, pour son attractivité, pour son rayonnement, donc c'est évidemment une excellente nouvelle. Merci Marc Dancieux d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jean-Christophe. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.